en avoir plus rien à secouer. Exactement, tu veux participer? Oui, je veux bien participer. Bah, salut, on se retrouve pour le jour 5. Là d'ailleurs il commence à pleuvoir, je sais même pas si je vais continuer. Mais alors, le jour 5 là où je me filme, bien sûr en public, je parle toujours sur la peur du jugement des autres. Et aujourd'hui le sujet, ça va être simplement un peu une anecdote ou un peu sur mon histoire par rapport au fait de prendre confiance en soi, mais par rapport à la posture. La prise de confiance à prendre de l'espace avec son corps. Et juste ça, moi ça a changé beaucoup de choses. Et même dans la perception des autres, comment ils me percevaient, etc. Ça a énormément bousculé les choses. En fait, j'ai découvert un livre, je sais plus exactement c'était de quel auteur, peut-être Amikuji, je sais plus exactement, peut-être je vous retrouverai le truc, mais qui parlait tout simplement de si tu prends une posture, il parlait de posture de puissance, mais c'est explicite en mode si tu prends une posture qui prend un peu plus d'ampleur, d'espace. Et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est prendre confiance en soi et apparaître plus confiant aux yeux des autres. Et dans ce livre, en fait, simplement, je dis d'ailleurs trop souvent simplement, ils expliquent que si tu prends une position justement qu'ils appellent de puissance, où tu prends de l'espace, eh bien intérieurement tu vas sécréter des hormones qui vont te permettre de prendre confiance en toi, d'être plus à l'aise. Et aussi les autres, forcément si tu prends confiance en toi, les autres vont percevoir une confiance beaucoup plus importante aussi. La première fois j'ai essayé de le mettre en place, je me suis dit vas-y je vais essayer de le faire. Dans des moments où je me sens pas forcément à l'aise ou quoi que ce soit, je vais essayer de prendre une posture qui prend plus d'espace ou simplement je me mets plus à l'aise. Donc par exemple, imaginons j'étais assis sur une chaise, au lieu de rester, je faisais l'effort de vraiment de m'allonger, de me mettre vraiment le plus confortable possible dans la chaise. Ou même sinon si j'étais à un bar et je savais pas où mettre ma main, où me poser, parce que tu es tout droit devant le bar, tu sais pas quoi faire. Alors à ce moment-là, je m'efforçais de mettre un peu le coude sur le bar ou quoi que ce soit, ce qui permettait de me mettre beaucoup plus à l'aise. Et je me disais, ouais, là, je fais ça, je me sens plus confiant. Moi, au début, quand je faisais ça, forcément, ça me stressait un peu, ça me mettait pas forcément à l'aise de le faire. Mais au bout de peut-être 5 secondes, et ce malaise un peu il disparaissait et je me sentais justement même beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant. Et ça c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre en place vraiment en 2 secondes. C'est à chaque fois que vous êtes dans une position, vous êtes posé, prenez l'habitude de prendre une position où vous êtes confortable. Bien sûr, toujours on respecte l'intimité des autres, on va pas aller embêter les autres à faire des positions genre manspreading ou des trucs comme ça. C'est vraiment, on pense juste à se mettre à l'aise, sans pour autant gêner les autres. Donc ça, c'est un truc qui est assez important. Et juste faire ça, ça va vraiment booster votre confiance. Ensuite, même par rapport à bouger, à faire un peu les mouvements qu'on veut dans l'espace, peu importe les gens qu'il y a autour de nous. Ça, c'est un truc aussi où je me suis entraîné. Et en particulier dans les bars ambiants où j'étais pas très à l'aise avec le fait de bouger, j'ai pris justement l'habitude de danser dans des bars ambiants. Toujours on regarde comment on traverse. Donc c'est-à-dire qu'au début, imagine t'es en début de soirée et là tu vois un mec qui vraiment qui se met à danser tout seul sur la piste de danse. Tiens vraiment, mais tu te dis ce mec il est déjà bourré, c'est pas possible quand c'est ça, le mec il est tout seul à danser, il s'ambiance, il a pas de souci avec ça, il danse pas forcément plus que ça. Ça c'est moi. ça peut être moi parce que justement j'ai appris à me libérer et à pouvoir bouger comme je l'entends en m'en foutant de ce que les gens pensent. C'est juste je me fais kiffer en fait. Et ça j'ai appris à le faire. Comment ? Bien c'est très simple. J'ai commencé étape par étape. Au début, je m'ambiançais bien sûr avec tout le monde qui s'ambiançait autour de moi, mais j'étais mal à l'aise même à danser, même s'il y a tout le monde qui s'ambiance, j'étais mal à l'aise à le faire. Et j'étais mal à l'aise notamment à lever les bras. Généralement, il n'y a pas forcément, tu feras attention, en fonction du moment, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui lèvent les bras.
Et donc juste ça, le fait de lever les bras un peu plus souvent, d'essayer de faire plus de gestes, d'essayer de prendre plus d'espace. Une petite méthode d'ailleurs, c'est imaginer vous avez un... Et ça c'est ce qu'on apprend en danse, même si je ne sais pas danser, je sais, ça c'est ce qu'on apprend aussi, c'est... Il faut imaginer un petit carré qui dessine ta position dans l'espace. Et il faut imaginer que tu sortes de ce petit carré qui est dessiné en surface sous tes pieds. Et en faisant cet effort, eh bien, tu prendras l'habitude de prendre plus d'espace et de prendre confiance au fait de bouger. Après, si vous voulez vous sentir moins ridicule au fait de bouger, apprenez des petites pas de danse et vous serez plus confiant à les faire. Mais moi, après, je vous dis, même bouger, faites des mouvements que vous trouvez cool ou quoi, vraiment on s'en fout en fait. Ça vous apprend juste à bouger dans l'espace, à prendre confiance en vous. Et après en vrai, moi j'ai appris un peu des petits pas de danse, des trucs. Et après quand je suis ressorti avec une personne, tout dans des bars ambiants, je me suis dit vas-y je vais essayer de les caler. Donc je m'amusais à les faire comme ça alors qu'il y avait personne sur la piste. Tu vois, il y était 2 clampins au milieu, mais pourtant là, je m'amusais à essayer de faire des trucs alors que je maîtrisais pas, que ça pouvait être ridicule. Mais je m'entraînais à le faire et je kiffais. Et là, je pense qu'il y a eu le truc ultime qui m'a débloqué complètement. C'était toujours une soirée dans un bar ambiant. Et là, il y avait possibilité de se mettre sur une table. J'ai saisi cette chance, je me suis dit, ok, allez, c'est le moment, on le fait. Je me suis mis sur la table et j'ai bougé comme jamais pendant au moins 1 heure. Et donc, il y avait forcément... Enfin, tu te mets en haut sur une table, donc il y a tout le monde qui te voit et tout. Et pas les coups, je l'ai fait. Comment dire, après ça, forcément, je me suis dit, maintenant... puis même moi, je voyais les gens, il y avait des gens même qui se tapaient des barres, qui se disaient, mais c'est qui ce mec qui danse là? Et quoi, le mec, il en a rien à foutre. Et j'étais trop content. Même avec des fois, des gens, je connectais vite fait avec des gens qui étaient en dessous. Et ça me faisait marrer. Et là, vraiment, ça a été un moment où ça m'a débloqué au niveau du jugement des autres par rapport à mon corps dans l'espace. C'est différent du jugement des autres par rapport à ce que tu dis. Ça, c'est encore une autre dimension. Moi, je discerne les deux. Il y a cette dimension où tu peux bouger dans l'espace et tu t'en fous du regard des autres. Et tu as cette dimension aussi où tu parles et tu t'en fous de ce que les gens vont penser de ce que tu dis. Ça, c'est encore différent. Par la suite, maintenant, quand il y a une musique ou il y a un truc qui me fait kiffer, et je me gêne pas à bouger parce que j'ai envie de bouger, quoi. Et ça, je l'ai appris en me confrontant directement à des trucs qui me mettaient mal à l'aise. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et donc si, pareil, vous voulez apprendre à bouger dans l'espace sans avoir peur du jugement des autres, ça, c'est un truc sur lequel je peux vous aider. Parce que moi, j'étais très coincé au fait de bouger devant tout le monde. Maintenant, j'en ai rien à secouer. On essaie de rester poli ici. Si jamais en avoir plus rien à secouer... Exactement, tu veux participer? Oui, je veux bien participer. Vous avez un truc en tête que vous voulez faire? Moi, je sais faire des roues arrière. C'est vrai? Oui. Tu peux la faire? Oui. Ok. T'es chaud? Oui, on peut se mettre dans la ligne droite si vous voulez. Vas-y, on fait ça. Il y a quelqu'un qui veut faire des roues arrière, alors on va filmer ça. Ça me permet de travailler sur le regard des autres. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ouais. Ouais, de fou. C'est pour ça que je le fais aussi, quoi. Vous avez pas de problème avec ça? Non. Non? Bon, c'est cool ça. Moi non, mais dès que je commence à parler fort en public, lui, il me dit que Tu parles un peu trop. je crée de l'anxiété, il me dit. C'est vrai? Tiens, en vrai, je peux essayer de courir en même temps, je pense que je peux y arriver. Ça fait un plan stylé. Tu veux aussi un plan ou pas? Moi, je suis trop content d'avoir eu une interaction là. C'est vrai que j'en avais pas eu tellement les derniers jours. J'avais des gens qui faisaient des remarques, mais je m'étais dit les dernières fois, peut-être la prochaine fois que j'ai une remarque, je leur demande s'ils veulent participer. Et donc là, j'ai demandé. Et donc, trop bien que j'ai réussi à faire ça avec eux. Et bon, si je dois revenir sur la vidéo, voilà, si vous avez besoin de conseils, d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander directement sur Insta. En vrai, c'est plus simple si vous voulez des conseils ou quoi, soit sur la timidité, sur le sport, sur la pleine conscience. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et donc, je vous dis à bientôt. Enfin, à demain exactement. Et je te dis
Je suis Rona, ciao.